Activités du premier trimestre. Un trimestre marqué par la mission, la communion et l'engagement. À travers chaque activité, Dieu a continué d'agir dans les églises, les familles et les cœurs. Les 10 jours de prière mondiale, 7 mais 17 janvier 2026, les 10 jours de prière mondiale pour les enfants ont été organisés. Un livre produit par le ministère auprès des enfants de la Conférence générale, intitulé « Le Saint-Esprit est libéré », a été utilisé comme support. À travers ce livre, les enfants ont appris comment le Saint-Esprit a agi dans la vie des personnages bibliques, tels que Josué, David, Étienne, Paul et Jean-Baptiste, et comment il peut aussi agir dans la vie des enfants aujourd'hui. Plusieurs églises ont participé à ce programme, qui a marqué de nombreux enfants et les a encouragés à vivre leur foi et à partager Jésus avec les autres. Mylène Tagou, responsable ministère de la prière. Semaine du foyer chrétien et du mariage, février 2026. Un message de Danick et Aurélie Guéot, responsable vie de famille. Thème conférence générale 2026, famille, foi et focus à l'ère numérique. La semaine du foyer chrétien et du mariage s'est tenue en février et comprenait 2 sabbats, la journée du mariage chrétien et la journée du foyer chrétien, qui mettaient l'accent sur la parentalité. La journée du mariage chrétien, célébrée le sabbat 14 février, avait pour sermon « Un temps pour chaque chose, retrouver le rythme de Dieu à l'ère numérique ». Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3, le verset 1. Le sermon nous invitait à marquer un temps d'arrêt, car nos foyers traversent des saisons et Dieu veut être au centre de chacune d'elles. Salomon nous rappelle que la vie est faite de cycles et que nos mariages et nos foyers ne sont pas épargnés. Reconnaître la saison où nous sommes, c'est déjà commencer la guérison. Le 14 février, alors que le monde célébrait l'amour commercial, une autre célébration avait lieu à l'église de Saint-Pierre. Dès les premiers chants, l'atmosphère avait changé. Les voix unies des familles montaient comme un seul cœur vers le trône de Dieu, un avant-goût du ciel. Célébrer l'auteur de l'amour en famille était un témoignage puissant. Bien communiquer fut le thème de notre réunion de l'après-midi. Le partage fut riche et sans filtre. Couples, jeunes et moins jeunes, ont osé dire leurs défis, mais aussi témoigner des victoires. Et nous sommes repartis avec cette conviction. La communication n'est pas une option dans le mariage, c'est l'oxygène. Sans elle, l'amour s'asphyxie. Avec elle, même les saisons d'hiver refleurissent. Fabiola et Jean-Hugues Hanin et toute l'équipe de Vie de famille ont organisé cette journée, offrant aux familles un espace pour se poser, se ressourcer et se reconnecter à Dieu. La journée du mariage chrétien n'est pas une date sur le calendrier, c'est un mode de vie. Le défi est de faire de chaque jour un 14 février spirituel. Un jour où l'on choisit d'aimer, de pardonner, de parler, d'écouter et de prier ensemble. C'est le plus beau témoignage que nos familles peuvent donner au monde. Et quand la technologie se met au service de la communauté, les distances s'effacent. Le mercredi 18 février, l'église de Port-Louis a vécu un moment de grâce lors de sa réunion de prière hebdomadaire sur Zoom. Écran allumé, cœurs ouverts, près de 30 foyers étaient connectés ce soir-là. Preuve que Zoom peut devenir une chambre haute moderne. Véronique et Gary Arlandou veillent sur les familles de l'église de Port-Louis par leur engagement. La réunion de prière est un rendez-vous où Dieu transforme les foyers, même à travers un écran. La distance physique n'éteint pas la chaleur fraternelle quand le Saint-Esprit est au centre. À l'ère numérique, nos foyers n'ont pas besoin de plus de connexions Wi-Fi, mais de plus de connexions au ciel. C'est ainsi que nous avons débuté le sabbat à l'église de Vacoas, le vendredi 20 février, à l'initiative de Mitzi et Wesley Diol. Autour du même thème essentiel, bien communiqué, une salle pleine, des cœurs disposés, la soirée a fait place au dialogue. Ce fut un moment édifiant dans l'échange et le partage. Un foyer uni devient le plus puissant témoignage pour le monde. Josué 24, le verset 15.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ne vous fiez pas à la taille de la salle de quartier militaire, on découvre vite ce que veut dire « là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom » Matthieu 18, le verset 20. Nous avons tout de suite compris, ici, chaque membre compte. Le sabbat du foyer chrétien, le 21 février, c'est une grande famille passionnée par la parole de Dieu que nous avons rencontrée. Et Aélis et Steven Legrand vivent pleinement ce ministère avec amour. Le message portait sur un défi de notre génération. Quand la connaissance augmente, des familles de foi à l'ère numérique. Daniel l'avait prophétisé, la connaissance augmentera. Daniel 12, le verset 4. Nos téléphones nous donnent accès à tout de suite. Mais Paul ajoute « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Et Salomon conclut « Un cœur intelligent acquiert la connaissance ». Proverbe 18, le verset 15. Après le service du culte, la salle se transforme en salle à manger. Puis, direction le jardin de Richefond pour une causerie sur la communication intergénérationnelle. Ce fut un moment édifiant dans la louange et le partage, mais aussi de rire et de vulnérabilité. L'église de quartier militaire nous rappelle que la taille ne fait pas la grandeur. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu et l'amour entre frères et sœurs. Une petite église, mais une grande leçon pour nous tous. Le foyer étant la première église, c'est là que se forment le caractère, la foi et les valeurs. La famille est le premier lieu de mission, d'éducation et de guérison voulu par Dieu. Face aux défis actuels, pression économique, influence des écrans, fragilité des couples, les ministères de la famille choisissent d'investir intentionnellement dans les foyers pour les fortifier, ayant pour mission de renforcer les relations à tous les niveaux. Enrichir la communication, raviver l'engagement pris devant Dieu pour les couples. Genèse 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Encourager une éducation basée sur l'amour, la discipline et l'exemple entre parents et enfants. Deutéronome 6, le verset 6 à 7, nous appelle à enseigner les commandements de Dieu quand tu seras assis dans ta maison. Célibataires, veufs, famille monoparentale, rappelez que chaque membre a sa place dans la grande famille de Dieu. L'Église est un foyer pour tous. Nous ne choisissons pas toutes les saisons qui frappent nos familles, mais nous choisissons notre réponse. Aujourd'hui, choisissons de faire de nos maisons des petites parcelles de ciel sur la terre. Que le Seigneur des saisons, qui a fait toutes choses belles en son temps, vienne bâtir, guérir et fortifier nos foyers, nous engageant à placer Christ au centre de nos relations. Former, équiper, approfondir, une vision renouvelée du ministère, un message du secrétaire de l'association pastorale, le pasteur Alain Lamour. Au début de l'année, du 15 au 24 janvier 2026, le département de l'association pastorale a eu la visite de 2 éminents professeurs de l'université de Collonges sous Salève, le docteur Roland Meyer et madame Daniela Gelbrich, ainsi que celle du président de la Fédération France-Sud, le pasteur Daniel Monachini. Il est important de souligner que près de 400 personnes se sont inscrites aux formations organisées sur 3 jours, parmi lesquelles figuraient des délégués venus de l'île Rodrigues, accompagnés de leurs pasteurs. Ces formations étaient destinées aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, aux diaconesses, ainsi qu'aux responsables de la jeunesse. Cette collaboration avec l'université de Collonges sous Salève, en France, visait à renforcer les compétences des responsables d'église, tout en consolidant les fondements théologiques et la qualité des enseignements dispensés au sein de nos communautés. À travers une lecture analytique et rigoureuse de l'Ancien et du Nouveau Testament, les intervenants ont proposé une réflexion renouvelée des Écritures, notamment en ce qui concerne les fonctions des anciens, des diacres, des diaconesses, des pasteurs, ainsi que la place de la femme dans les ministères de l'anciennat et du pastorat. La question de l'appel, du rôle et de la consécration des anciens, des diacres, des diaconesses et des pasteurs a constitué l'axe central de cette formation.
Dans ce cadre, le docteur Meyer a suscité un vif intérêt en présentant des documents attestant que sœur Ellen G. White aurait, à 6 reprises, reçu une lettre de créance lui permettant de servir l'Église en tant que pasteur consacré et une fois en tant que pasteur autorisé. Selon son analyse, ce n'est qu'à partir des années 1960 que l'Église aurait décidé, en partie pour des raisons d'ordre politique, de mettre un terme à la consécration des femmes au ministère pastoral. Par ailleurs, plusieurs éléments importants ont été mis en évidence. Il a été souligné que, dans les textes bibliques, la désignation de pasteur renvoie majoritairement à Jésus-Christ en tant que « bon berger ». Toutefois, une exception notable apparaît dans l'Épître aux Éphésiens, où ce terme est appliqué à des responsables humains au sein de la communauté chrétienne. De même, le docteur Meyer a montré que, dans les Écritures, le diacre est explicitement mis à part par la consécration, notamment à travers l'imposition des mains, Acte 6, le verset 6. En revanche, pour l'Ancien, aucune mention explicite d'une telle pratique n'apparaît. Celui-ci semble plutôt désigné pour exercer une responsabilité au sein de la communauté. Il en va de même pour le pasteur, qui est avant tout présenté comme berger et enseignant de la communauté des croyants, Éphésiens 4, le verset 11, sans que le texte biblique ne précise explicitement les modalités de sa mise à part par l'imposition des mains. Il apparaît dès lors essentiel que l'étude des Écritures soit menée avec rigueur et discernement, dans une attitude d'ouverture à l'action du Saint-Esprit, tout en tenant compte des apports des travaux académiques. Une telle démarche implique de dépasser les lectures marquées par l'amateurisme, les idées préconçues ou les positions partisanes que l'on chercherait à imposer au texte biblique. Il convient plutôt de tendre vers une compréhension plus fidèle et nuancée des Écritures. Le Saint-Esprit est ainsi reconnu comme celui qui conduit dans toute la vérité, excluant l'élaboration de constructions théologiques fondées uniquement sur des perspectives subjectives. Nos 3 intervenants ne sont pas venus uniquement pour dispenser des formations. Ils ont également souhaité être à l'écoute afin de répondre aux interrogations et d'apporter des éclaircissements sur des questions auxquelles nombre d'entre nous sont confrontés depuis de nombreuses années. Les pasteurs ont ainsi bénéficié de 3 jours, du 20 au 22 janvier, consacrés à l'examen de problématiques à la fois théologiques et ecclésiales. Enfin, la collaboration avec l'équipe du Dr Gelbrich et du Dr Meyer est appelée à se poursuivre, afin d'assurer la continuité de ces enseignements théologiques destinés aux étudiants de Collonges, tout en permettant également aux responsables d'Église d'en bénéficier de manière durable. Formation des responsables mine ENEF, sabbat 17 janvier 2026, un message de paradis. Razafindra Koto, le responsable du ministère des Enfants. Une formation des responsables mine ENEF, des responsables de la classe enfantine et des monitrices de l'école du sabbat a été organisée sur le nouveau curriculum Alive in Jesus. Cette formation a été animée par la sœur Marjorie Erinirina, responsable des ministères auprès des enfants et des ministères de la femme au niveau de la division, et soutenue par le pasteur Visson Mutosami, président de la Fédération des Églises adventistes de Maurice, ainsi que par son épouse. Au total, 81 participants, représentant 20 églises, ont pris part à cette formation. Assemblée spirituelle des ministères de la femme adventiste au Plaza, le 14 mars 2026. Un message de la responsable du ministère de la femme adventiste, Doane Tigresse. Le silence de Dieu n'est pas un rejet. Un thème fort qui a touché de nombreux cœurs et rempli cette journée d'espoir et d'espérance. Plus de 700 personnes se sont rassemblées avec un même désir: louer et adorer Dieu ensemble dans une belle atmosphère de communion et de foi. À travers des moments de louange, de prière, de témoignages et de présentations inspirantes, nous avons été encouragés et édifiés. Dans l'après-midi, autour du thème « Ensemble dans l'épreuve et dans la victoire », les participantes ont partagé leurs talents et abordé des réalités de la vie, nous invitant à la réflexion et à l'engagement spirituel. Une journée véritablement bénie, marquée par le partage, l'encouragement et le renouvellement spirituel. La Journée mondiale des enfants, sabbat 21 mars 2026. La Journée mondiale des enfants a été célébrée.
Plusieurs enfants de différentes églises ont participé à des actions communautaires afin de marquer cette journée. Un message a également été transmis aux parents dans chaque église pour leur rappeler que les enfants appartiennent à Dieu, que les parents ne sont que des gérants et que l'éducation spirituelle est primordiale et indispensable pour les conduire vers leur véritable propriétaire. Paradis, Razafindra Koto, responsable ministère des enfants.